Nous avons perdu une icône, une grande dame qui a lutté toute sa vie pour prôner la paix, qui a mérité un prix Nobel de la paix. Malheureusement, elle n'est plus. Je pense qu'elle l'aura à titre posthume. Nos souvenirs avec notre mémé sont divers. Mémé nous a toujours prodigué de bons conseils. Je me rappelle très bien en 1997 où je faisais ma première apparition podium au Hall des Arts. Je venais d'être nominé au Festival national de la culture. Et après un spectacle où Dieu m'a quand même donné la chance de briller, ensemble avec Marlène Zissou et Valérie Millon, nous prodiguait de beaux conseils pour l'avenir. Elle m'a dit, tiens mon gars, tu as de l'avenir devant toi, il faut tenir bon, notre monde est difficile, mais il faut faire tout possible pour tenir bon, ton avenir musical serait meilleur. Donc j'ai gardé ce souvenir de notre mémé, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit et aujourd'hui, je suis un artiste. Je continue dans mon chemin et je rends grâce à Dieu. C'est cette dame qui, depuis notre tendre enfance, nous a montré le chemin de la paix. Nous a montré l'importance de l'art et notamment de la musique dans la préservation de la stabilité dans un pays. Cette chanson que vous connaissez, qui nous a permis vraiment de découvrir et de redécouvrir, de consommer, de reconsommer Vivi l'International, nous avons tous consommé ça. Et chaque fois quand il y a des élections, ça revient toujours à la une. Et l'effet est toujours au rendez-vous parce que ça touche les cœurs. Celle qui contribue à la paix dans son pays mérite tout. Car sans la paix, il n'y aura pas d'homme riche. Nous avons perdu cette dame. J'ai souvenance des éléments où elle demandait qu'on l'aide à avoir une maison. Est-ce qu'elle l'a eu avant de partir? Elle a subi tout simplement notre hypocrisie. Ça fait mal quand on perd une dame de cet homme. Mais je suis heureux qu'aujourd'hui elle est chez elle dans sa maison, la maison céleste, la maison de son père. Mais nous devons nous remettre en cause et nous dire, célébrons nos artistes, célébrons nos valeurs de leur vivant. Car après la mort, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, d'abord, Vivi International, il faut dire, je l'ai vu sur scène pour la première fois, c'était en 2000. En ce moment, il était encore plus jeune. En 2000, je l'ai vu, en ce moment, il était plus jeune. C'était au cours d'un spectacle au Hall des Arts. Et moi, j'étais artiste danseur au Ballet National. Donc, c'est là où je l'ai vu jouer pour la première fois. Et depuis ce temps, c'est une dame qui m'a impressionné. Et chaque fois, elle aussi, une fois, elle m'a vu chanter. Depuis ce jour, elle dit chaque fois, quand elle finit de chanter, elle me voit, elle dit la voix. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Quand on dit Vivi International, tout le monde automatiquement pense aux conférences nationales des forces vives. Parce que pendant la période là, il restait un peu, la guerre allait, le pays allait s'enflammer, allait mettre pied dans la guerre. Maintenant, elle était la seule qui a eu l'idée de chanter pour la paix, pour rappeler tous les politiciens à la raison. Donc ça fait qu'automatiquement une chanson de Vivi International, bien son nom appelé quelque part, les jeunes, ceux qui ont vécu ce moment de conférence ou pas, automatiquement disent c'est la dame qui chante la paix. Donc c'est une dame de paix et je souhaite que cette paix là l'accompagne jusqu'à la fin et jusqu'à sa tombe. Il est temps de se regarder.